Connaissez-vous la différence entre Dupont et Dupont? Eh bien, mis à part leur célèbre moustache, on pourrait dire que Dupont tendu et Dupont avec un T est un peu tendu en ce moment, un peu comme moi. Et il y a de quoi, puisqu'il est atteint d'hypertension artérielle. Cette maladie abîme les vaisseaux en réduisant leur diamètre. Le problème, c'est qu'un caillot sanguin pourra alors les boucher très facilement. C'est à cause de ça que les patients hypertendus ont 4 fois plus de risques de déclencher un accident vasculaire cérébral ou AVC. Et justement, Dupont tendu a fait un AVC. Un caillot a bouché l'une de ses artères cérébrales. Du coup, les neurones, n'ayant plus accès à l'oxygène et aux nutriments apportés par le sang, sont morts très rapidement. C'est ce qui a formé la zone sombre dans son cerveau qu'on appelle lésion cérébrale. Bon, et puisqu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, eh bien, Dupont détendu, bien qu'il ne soit pas atteint d'hypertension, a lui aussi fait un AVC. Et je peux vous dire, on en a gros. Mais regardez, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Sa lésion cérébrale à lui est plus petite. Et c'est bien là ce qui m'intéresse. En effet, l'objectif de ma thèse est de comprendre pourquoi les AVC sont plus graves chez les patients hypertendus. Et ne t'inquiète pas, monsieur tendu, je suis sur une piste. Alors ok, on sait que l'hypertension abîme les vaisseaux. Mais ce que je cherche à démontrer, c'est qu'elle endommagerait aussi le système de protection du cerveau, son système immunitaire. Pour bien comprendre, dans le cerveau de Dupont détendu, de petites cellules appelées microglies représentent ce fameux système immunitaire et surveillent le cerveau en permanence, comme des sentinelles. Lorsque l'AVC s'est déclenché, les microglies l'ont vu tout de suite. Alors, elles se sont multipliées et regroupées pour former une barrière, de façon à empêcher la lésion cérébrale de s'étendre. Par contre, chez Dupont tendu, ça pourrait ne pas se passer tout à fait comme ça. Mon hypothèse, ce que je cherche à démontrer, c'est que son hypertension pourrait avoir détraqué les microglies et par conséquent désactiver le système de protection. Du coup, démuni de cette fameuse barrière, le cerveau ne pourrait plus empêcher la lésion cérébrale de s'étendre. Pour démontrer ça, au laboratoire, j'étudie le fonctionnement de ces fameuses microglies. Alors non pas dans le cerveau des Dupont, mais chez d'autres moustachus, des souris, qui sont soit en bonne santé, soit hypertendues. Si je parviens à démontrer que l'hypertension affaiblit les microglies, alors la prochaine étape, trouver un médicament qui les renforcerait, de façon à donner la chance à tous les monsieur et madame tendus d'être plus forts face aux AVC. Attention, c'est pas fini. Quant au Dupont, alors remis sur un pied d'égalité, je pourrais revenir 3 minutes en arrière et vous reposer la question. Connaissez-vous la différence entre Dupont et Dupont? Et là, vous me répondrez tous en chœur. La moustache, bien sûr.